Adibou, tu vas nous parler d'une série que tu connais pas trop. T'en as pas d'ailleurs un tatouage sur ton Non, corps, hein, pas pas du du tout. tout. Pas du tout. Pas du tout, Il va pas nous le du remontrer. tout. Aucun masque de conjuration de Tanjiro pour parler de Demon Slayer School Day. Je suis en manque de Demon Slayer, de tout l'animé là, mais j'en veux plus. Le manga traditionnel, l'œuvre originale est terminée, mais j'en veux plus. Le spin-off, il n'y en a pas d'autres, mais j'en veux plus. Du coup, on est allé du côté de Panini Manga. On a dépensé ces 7,30 € pour pouvoir lire Demon Slayer School Days. Petite info, mais qui est quand même importante. Contrairement au spin-off où on a eh bien, Gotoge qui était impliqué en tant que scénariste, mais qui a laissé Ryoji Hirano au dessin. Et quelque part, je vais pas dire tant mieux, mais ça fait du bien d'avoir un autre dessin. Et le spin-off est vraiment magnifique aussi grâce au dessin et pas qu'au scénario. Et bien pour Demon Slayer School Days, cette fois-ci, elle a laissé carte blanche à Natsuki Okami. Genre, elle n'est pas intervenue, elle a laissé justement le mangaka faire son œuvre, lui qui était à l'origine de Iguma no Te ou Gokutei Iguma. Voilà, il a décidé de se faire plaisir et grosso modo, eh bien comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas non plus... c'est mignon. Kawaii ne, voilà. Grosso modo, si Demon Slayer, vous vouliez partager comme moi, votre amour de Demon Slayer à vos enfants, à vos nièces, à vos cousins, cousines, à vos petits frères, petites soeurs, etc. Eh ben, Demon Slayer, vous ne pouviez pas, évidemment, dans Demon Slayer School Days, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de démons inhumains et cruels, il n'y a pas de mort. On retrouve d'ailleurs certains personnages en vie dans School Days qui sont censés malheureusement ne plus être présents dans l'œuvre originelle. Et grosso modo, eh bien, comme son nom l'indique très bien, on va vivre les pérégrinations de Tanjiro, Nezuko, Inosuke et Zenitsu, on va dire en priorité. Mais il va y avoir évidemment tous les personnages de Demon Slayer qui seront dans un univers parodique et qui seront dans un collège / lycée. Voilà, alors ils ont quand même leur pouvoir. À un moment, tu vois Tanjiro faire une magnifique roue d'eau, mais sans katana. D'ailleurs, il y a écrit, et ça m'a fait beaucoup sourire, voilà, il dit souffle de l'eau, je crois que c'est deuxième mouvement, la roue, mais sans sabre. Et ça m'a fait assez rigoler. Mais voilà, grosso modo, c'est quelque chose de très rigolo, très détendu. C'est plein de scénettes, en fait, de vie de lycéen ou de collégien. Il y a même d'ailleurs ces fameux démons qui voilà, sont présents, mais qui sont juste des gens pas gentils, qui vont voler des goûters, qui vont voler. Voilà. On est, tu vois, Voler des goûters. voilà, on est plus ou moins dans ce délire-là, tu vois, mais ils ne tuent plus. Voilà, c'est juste, ils sont méchants, pas beaux. Un petit peu de harcèlement, quoi. Ouais, léger. Alors, j'en ai pas vu dans le tome 1 pour le coup, sachant qu'il y a 3 tomes pour le moment au Japon et qu'il n'y en a qu'un seul en France pour le moment. Mais peut-être que ça parlera effectivement de trucs pas très rigolos et ça sera forcément Ryu, le premier méchant qu'on voit dans le premier arc de Demon Slayer. Il y a les frères et sœurs qui sont présents dans le tome 1 aussi, qui eux, voilà, sont vilains, pas beaux et pas gentils. Gyuto sera un prof de PS. Rengoku Kyojuro sera prof d'histoire. Uzui, le pilier du son, lui sera prof d'art plastique qui adore les explosions et le panache. Bref, on respecte en tout cas, on respecte quand même très fort l'univers de Demon Slayer, mais c'est vrai que quand on arrive dans cet univers parodique où vous le voyez, on est quand même sur des dessins qu'on appelle des dessins SD. On voit là, donc super déformes, avec des grosses têtes toutes mignonnes et un tout petit corps, mais qui fonctionne bien avec à chaque fois, regardez la gueule de Zenitsu à droite, mais elle est trop marrante sa tête, genre honnêtement, franchement, moi ça m'a. J'ai trouvé ça. L'effet SD marche très bien, c'est ce qu'on a pu voir avec Naruto, SD Rock Lee, avec Dragon Ball SD, avec SD Gundam, et j'en oublie probablement plein. Donc voilà, c'est cool. Ça permet aussi de moins critiquer, on va dire, l'esthétisme de Demon Slayer, puisque on sait très bien que l'animé, et c'est peut-être une tech éclatée que je vais dire, mais si l'animé n'était pas aussi brillant, peut-être qu'on serait passé à côté de Demon Slayer, le format papier, puisque même si je suis un fan et que voilà, c'est maintenant sur l'encre et sur ma peau de manière indélébile, il est vrai que le manga Demon Slayer de base n'arrive peut-être pas à donner toute la force et l'importance de cette œuvre, là où l'animé,
on sent la puissance, on sent la beauté esthétique. Enfin voilà, il se passe quelque chose de plus. Sans l'animé, peut-être le manga serait pas aussi connu et reconnu, en tout cas, à l'heure qu'il est. Donc, j'ai trouvé, en tout cas, pour revenir au manga Demon Slayer School Days, que les histoires s'enchaînaient bien. Je crois qu'il y en a 5 dans le premier tome. Donc, tu vois, c'est pas des petites scénettes à la voix du tablier où vraiment ça ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde. Non, là, on a le temps de poser des bases. On a chaque histoire qui se présente plutôt bien. Ça m'a toujours fait sourire. Alors, j'ai jamais explosé de rire non plus. Mais ça m'a fait sourire. J'ai trouvé que Zenitsu est quand même pas mal de fois le héros ou est mis en avant, contrairement à Tanjiro, un peu comme dans Naruto Rock Lee, où c'est plutôt Rock Lee qui est présent. Là, tu vois, c'est pareil. J'ai plus eu la sensation que Zenitsu, voire Inosuke était là où Tanjiro est pas forcément toujours mis en avant, même si forcément ce trio, voire quatuor avec Nezuko, est quand même grandement là au fur et à mesure des histoires. Mais on va dire que tout le monde a son heure de gloire. Tu vois, le projecteur change à chaque fois d'une scène à une autre. Et ça, c'est plutôt cool. Et la petite histoire pour terminer qui est aussi très rigolote, c'est pourquoi on est arrivé à ça, en fait. Comment on décapite des démons avec des sabres fait avec des roches solaires et comment on en est arrivé à se dire que bon, alors est-ce que tu as fait ton art plastique Zenitsu parce que Zuitengen il est pas content. Eh bien tout simplement parce que Natsuki Okami s'est inspiré des pages bonus de Demon Slayer qui racontait en fait, qui imaginait tous ces personnages dans une vraie école de pourfendeurs de démons, et c'est là-dessus que le gars s'est dit en fait vas-y viens, je vais faire carrément un SD parodique de Demon Slayer grâce à ces pages bonus. Et on retrouve également le côté School Days dans le jeu vidéo Demon Slayer. Il y a des skins, même pas des skins, des persos. En fait, Gyu Tomioka, quand il a sa forme de prof de PS avec son bambou, son sabre en bambou, eh ben, il va avoir des attaques et des super attaques, surtout qui seront différentes. Donc on a vraiment respecté Demon Slayer School Days jusque dans le jeu vidéo. Et voilà, et ça part d'une histoire rigolote qui est dans les pages bonus. Ça m'a fait kiffer, du coup j'ai envie de faire un manga autour de ça. Donc voilà, donc je le répète, Demon Slayer School Days, c'est soit pour les fans hardcore comme moi, soit pour introduire l'univers de Demon Slayer à vos enfants, nièces, neveux, cousins qui n'ont pas encore l'âge de découvrir l'œuvre de Madame Gotuge. C'est-à-dire 10 ans. Ouais. Ça dépend de la sensibilité. Après, tu sais, chacun est mature à son âge. Hein. Moi, j'ai joué à 4 ans à la Game Boy et j'ai joué très très tôt à Doom et à Duke Nukem et je suis pas devenu fou allié. Donc peut-être qu'à 10 ans, les jeunes seront assez matures pour lire ça, mais je trouverais plutôt que faut attendre peut-être les 12. Peut-être les 12-13 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de décapitations. Dire rien que le premier tome, la famille se fait charcuter comme pas permis. Voilà, on voit quand même quelques traces un peu hardcore, mais voilà, si vous pensez que vos enfants sont OK à 10 ans pour le Demon Slayer, écoutez, grand bien vous en fasse. Écoute, ils sont capables de lire